Bonjour à tous ou rebonjour pour ceux qui étaient avec nous avant la première petite coupure pute. Soyez les bienvenus sur France 3 Picardie et France 3 Nord-Pas-de-Calais. On va passer 2 heures ensemble pour vous faire vivre cette Transbay, cette 27e édition avec, vous le voyez à l'image déjà, ouais, Antoine Dubroc. Antoine qui a pris les devants comme qui est parti, selon ses bonnes habitudes. Qui est parti pleine balle. Allez. Le départ a eu lieu il y a 5-6 minutes maintenant. On va revenir en arrière pour vous montrer cette immense foule, 6500 coureurs qui sont partis donc de Saint-Valery en direction du Crotoy. 6500 coureurs qui sont vraiment ultra motivés pour remporter ou au moins faire un score honorable. Vous les voyez, voilà, c'est ce grand départ donc, qui a été donné à un tout petit peu après 10h20. 6500 coureurs qui s'échauffent pour le moment encore un peu dans le centre de Saint-Valery avant de partir au Crotoy. Alors que la tête de course Thierry Guibaud, Jean-François. C'est très vite formé. On les voit à l'écran. Voilà. Kenyan, Djouloumi Mana, Ogari, tout le monde est là. Voilà Antoine Dubroc, tenant du titre de la Transbay. Et derrière, faut qu'il soit prudent. Derrière, on a. Vous avez parlé de Thierry Guibaud. Djouloumi Mana, le Burundais. On a Charles Ogari, le Kenyan. Sûrement. Ils ont déjà tous les deux gagné la Transbay. Oui, oui, ils ont gagné. C'est des anciens qui ont gagné la Transbay en 2013, 2012. Là, on a Arnaud Michel, on a Jean-François. Les meilleurs picards sont là. Ils essayent de s'accrocher. Est-ce que cette espèce on va dire comment j'ai envie de dire, c'est le peloton de tête finalement, cette espèce d'échappée, oui, va se fixer jusqu'à la fin? Est-ce que celle-là, on est garanti de l'avoir au moins à la fin? Ah ben à mon avis, oui. Je pense que c'est des coureurs aguerris. Donc on va les retrouver à l'arrivée. Bon, après, on ne sait pas l'ordre. Espérons que nos picards vont s'en sortir, vont s'intercaler entre les Kenyans. J'ai un peu peur quand même pour Antoine qui part vraiment très vite. En plus, il revient de Guadeloupe, donc espérons que le voyage ne l'a pas fatigué. Antoine Dubroc, oui, Antoine, en jaune de sa jaune, tenant du titre. En même temps, c'est chez lui la Transbay. Il aime tellement cette course. L'année dernière, il l'a gagnée. C'était fabuleux parce que quand on l'a croisé, tous les coureurs l'encouragent. Voilà Antoine Dubroc à l'image. Oui, Antoine aime bien courir chez lui. Alors là, on est sur l'écluse. L'écluse, ça veut dire qu'on va pas tarder à rentrer sur la Grande Digue. La Grande Digue, c'est la dernière ligne droite avant de la grande fameuse glissade dans la baie. C'est là que vraiment, on va dire le début de du cœur de la Transbay commence. Oui, la course commence dans le sable. Bon, là, il faut faire attention, notamment pour le peloton derrière, aux rails de chemin de fer. Parfois, il faut les éviter. C'est un peu maintenant les coureurs connaissent la course. Alors, vous voyez, Thierry Guibaud est parti plus prudemment. Alors, n'hésitez pas, encore une fois, à nous envoyer vos encouragements. Ça se passe sur Twitter, #Transbay2016. Les messages sont nombreux, j'essaie d'en lire un maximum. Je vois là Isabelle Paillard qui nous envoie bon courage, Karine, Corinne et Nadia. Voilà, n'hésitez pas à envoyer tous ces messages, je vous garantis qu'on essaie de les passer. Alors qu'on voit donc cette espèce d'échappée belle avec le champ derrière et les ballots de paille. Ça, c'est encore le calme avant la tempête de la Transbay. C'est vraiment c'est un peu le Paris-Dakar de la course à pied finalement, cette espèce de course comme ça qui est partie d'une petite histoire de famille et puis qui devient aujourd'hui un immense rendez-vous. Oui, les premières éditions, on a failli avoir quelques noyés. Donc Francis Annick, l'Abvillois, parce que la course, la marée était montée tellement vite et en plus il ne savait pas nager, le malheureux. Il s'en est jamais remis d'ailleurs. Mais avant, on montait à la Chapelle des Marins, c'était encore autre chose. Il y avait 25 km. Et monter à la Chapelle des Marins, c'était assez difficile. Mais ça avait un autre cachet aussi. Mais bon, là. Maintenant, tout est rodé, évidemment. Voilà. Ultra rodé. On va aller voir Loïc Beneige au cœur de ce canyon. On appelle ça le canyon. J'aperçois Stéphane. Alors finalement, le canyon, c'est cette espèce de transition entre Saint-Valery et le Crotoy. Pour le moment, je vois, mou, on pourrait dire. Ouais, je vois que Loïc a les pieds au sec. Ça va pas durer, Loïc? Non, non, ça va pas durer. Surtout que là, je vais essayer de vous montrer un petit peu quelles sont les sensations quand on arrive ici, donc dans ce canyon. C'est pas la descente en B, mais il y a quand même une descente. Alors, ça scotche énormément, ça glisse. Vous voyez, je suis pas très stable, c'est clair. Et encore, je suis à petite foulée.
on peut imaginer qu'avec des coureurs qui vont beaucoup plus vite, ça va être un peu plus galère, surtout pour les moins expérimentés. Alors là, au niveau de l'eau, bon, bah, j'en ai jusqu'aux chevilles, et que si on mesure bien la largeur du passage ici dans le canyon, eh bien, tout le peloton ne pourra pas passer forcément sur ce côté gauche qui est sec, et donc par ici, je ne sais pas si je vais trop m'aventurer parce que je pense que c'est un peu plus profond. Voilà, vous voyez, et voilà, on va régaler un peu le public. Mais là on est bien, donc je pense que ça sera encore plus spectaculaire quand ils arriveront à fond là-dedans. Ça promet des belles galipettes. Voilà, ça Thibaut, c'est un bon démarrage, je pense. Allez, hein, merci Loïc, à tout de suite. Alors qu'on la voit, cette fameuse descente de baie, c'est vraiment le début de la Transbaie, vous la voyez cette descente. La première difficulté, là, eux maîtrisent, eux savent comment il faut franchir, d'ailleurs ils l'ont déjà franchi. Les premiers c'est plus facile parce que c'est pas trop démonté, c'est pour les derniers où c'est d'autant plus difficile que ça a été piétiné par les 5000 coureurs qui sont... Alors ce qui est incroyable, c'est que vraiment on la voit clairement cette échappée. Je veux dire, celle-là, on va la retrouver à la fin, c'est clair. Ce sont eux qui vont arriver au Croton en premier, et c'est eux qui vont revenir à Saint-Vallier en premier. Quand on les voit, quand on les regarde comme ça, à peine derrière eux, il y a à peine une trace. Alors que là on est dans l'eau, donc déjà dans l'eau c'est un petit peu plus compliqué. On les voit, regardez, là, ça s'est arrêté assez net d'ailleurs, c'est assez rare ça. Hein, oui, mais bon, c'est ce qu'on dit, c'est des coureurs. Enfin, pour être coureur de haut niveau comme ça, moi je dis toujours, faut avoir du pied, donc. Enfin, c'est des coureurs qui volent, quoi. Ils posent à peine le pied. Antoine a pris du retard. Antoine, il partit un peu vite. Antoine, c'est celui qui est en jaune. Antoine Dubreuil à gauche que vous voyez à l'écran. Alors là, est-ce qu'il faut une technique particulière pour franchir cette espèce? J'ai l'impression qu'ils se sont fait tous surprendre par cette espèce de vase un petit peu. Oui, ils ont l'habitude, donc ils savent. Mais bon, c'est vrai que cette année, c'est particulier. C'est vraiment très mouillé. Non, ils ont l'habitude. Mais bon, comme c'est les premiers, c'est à eux de faire leur trace et c'est pas facile. Il faut qu'ils choisissent Enfin, ils essayent de choisir là où ça glisse le moins, mais... J'ai l'impression que ça a été douloureux pour Antoine là, parce qu'il était vraiment en tête de course et là il se retrouve à la fin de cette échappée. Oui, mais c'est pas bon signe pour les autres, parce que cette espèce de petit fossé d'eau là, il a l'air d'être... il va se refaire une santé, Antoine. C'est un robuste. Moi, il m'inquiète un petit peu. Ce qui est marrant, c'est que on le voit à l'image aussi, les gens sont hyper encouragés parce qu'il y a des courageux qui sont allés dans la baie. Ici, c'est fabuleux parce que tous les spectateurs vont là, parce que c'est le côté spectaculaire et puis... tout le monde prend son appareil photo, et c'est vrai qu'ils encouragent tout le monde, donc ça c'est très sympathique. Mais même le coureur s'encourage entre eux. Pour le moment, ce que l'on voit... Vous voyez là, ça court déjà pas mal. Hein. Mais je crois qu'ils savent pas ce qui les attend derrière. Ils savent pas encore. Voilà la tête de course. Ils sont donc 5 pour le moment. Avec... Oh, quelle est belle celle-là. Oh, quelle est belle. La première glissade. Il a le mot qu'il faut, il a le geste qu'il faut. Elle était somptueuse celle-là. On se moque, mais c'est facile de se moquer vu que nous on est au sec, assis confortablement sous notre petite tonnelle à Saint-Valery. Elle est belle cette image avec cette échappée derrière et la ville de Saint-Valery et la mer qui est là. C'est absolument magnifique. Une baie magnifique. Les gens là. Il faudrait que les Hauts-de-France la vendent au niveau touristique un peu plus peut-être. Alors pour ce qui est de la Picardie, ils savent vendre cette bête somme. Maintenant, effectivement, qu'on s'est regroupé avec le Nord-Pas-de-Calais, vous qui nous regardez dans le Nord-Pas-de-Calais, soyez bienvenus, bienvenue donc en Picardie et dans la baie de Somme. N'hésitez pas à venir visiter Saint-Valery et le Crotoy, ça vaut le coup. Et il y a énormément de visites à faire d'ailleurs et de promenades en baie. Les messages défilent à fond les ballons sur le hashtag Transbaie 2016. Je vois bon courage à Sophie et Richard, bisous de Cricri. Voilà, n'hésitez pas, comme eux, à nous envoyer tous ces petits messages sur le hashtag ou sur le Facebook de France 3 Picardie. N'hésitez pas aussi à y aller pour nous faire vivre un petit peu de votre côté aussi. Comment vous vivez cette Transbaie? Comment vous la vivez à la télé, chez vous, dans votre canapé? Et quels conseils vous donnez à ces 6500 coureurs qui, pour la plupart, pour le moment, sont en train d'arriver sur la digue? Vous le voyez à l'image avec l'écluse derrière et cette espèce de grande procession qui s'aventure dans la baie. Bernadette Ballard-Pruvot sur Twitter nous envoie perso, on encourage Mouton et puis tous les autres aussi. Voilà, c'est ça la Transbaie. On n'encourage pas qu'une personne, il y a un esprit d'équipe. Oui, il y a de la solidarité entre coureurs, hein, mais vous voyez, je trouve que ça part vite cette année. Là, on voit passer les coureurs devant nous. Est-ce que c'est la fraîcheur? Est-ce que les gens ont envie d'en découdre dans la baie? Mais je trouve que ça part assez vite. Hein. Il y a tout le monde, il y en a beaucoup maintenant, la moitié du peloton qui vient aussi finalement pour faire une performance. Hein. Elisa Fournier sur Twitter, bon courage à mon papa, le meilleur coureur de ta fille chérie, pour Frédéric Fournier. Voilà, Frédéric ne nous entend pas parce qu'il est en train de courir, mais sa fille Elisa pense à lui, faites comme elle, hashtag Transbaie 2016 pour nous communiquer un petit peu vos
vos émotions. Pour le moment, au Crotoy, tout se passe bien, il n'y a absolument personne, bien évidemment. Pour le moment, dans le canyon, à côté de Loïc Benech, il n'y a absolument personne. Tout se joue pour le moment sur cet accès à la baie et les glissades qui vont bon train. En termes de préparation, la plupart de ces coureurs partent pour grosso modo combien de temps de course? 1h30, 1h45? 1h30, oui, 1h30 disons. Le gros de la troupe va mettre entre 1h30 et 1h30 et 2h. Donc quand même c'est un bel effort et ça demande quand même de la préparation. Je pense qu'on ne peut pas s'aventurer dans la Transb sans un minimum de préparation. Ouais. Enfin, alors, ouais. il y a pas mal de glissades et j'ai vu passer un message de quelqu'un qui a reconnu celui qui a glissé dans la baie. Je ne sais pas si on a moyen de remettre cette magnifique gamelle avec un joli salut dans la foulée. Elle était assez somptueuse. Il faut se... Voilà, regardez. Regardez, mais quelle belle glissade de Samuel. Allez, Samuel et Anthony, voilà, c'est Pauline qui l'a reconnu. C'était calculé. C'était calculé. Et c'est calculé et maîtrisé. Est-ce qu'on se... Par rapport en termes de préparation, ce programme, combien de temps on commence à préparer cette Transb, Chantal? Ah ben, si les gens qui font que cette course-là, moi je dirais qu'il faut quand même 3 mois de préparation avant d'affronter la Transb, parce que 2 heures de course, c'est quand même difficile pour éviter tout pépin physique. Donc moi je dirais que si on peut, l'idéal c'est 3 sorties par semaine. Bon après si on peut en faire que 2 on en fait 2, mais bon il vaut mieux en faire 2. Oui, il vaut mieux en faire 2 régulièrement qu'essayer d'en faire 3 ou 4 et puis de se blesser et puis mettre un peu de séances variées, de séances de rythme, et puis d'aller courir effectivement pour préparer un peu la Transb dans des chemins peut-être un petit peu boueux pour au niveau des appuis s'habituer à courir sur des terrains glissants. Ce programme de Chantal qu'elle va distiller tout au long de ces 2 heures de course, vous pouvez le retrouver sur le site de France 3 Picardie, n'hésitez pas, on a tout détaillé avant, pendant, et il y a aussi le après parce que bonjour les courbatures et les bleus. Sur Twitter, bon courage à ma chérie Dossard 440 et ses copains du club de Cergy Pontoise. Merci France 3 Picardie de diffuser. Eh bien j'ai envie de dire Jérémy, de rien. Voilà, on est ravis de passer ces 2 heures ensemble sur l'antenne de France 3 Picardie et France 3 Nord-Pas-de-Calais. On est ravis avec les moyens que vous avez vus, le magnifique hélicoptère jaune. Allez Loïc Benech au cœur de ce canyon, est-ce que vous les voyez arriver la tête de course? Ouais, tout à fait Thibaut, il y a 5-6 points là qui arrivent au loin, à grand train quand même. Voilà, et ils sont pas encore tout à fait là et je pense qu'il leur reste environ grosso modo 200 mètres à faire, mais ils arrivent vraiment vite. Alors il y a un gouffre avec les poursuivants, d'ailleurs on les voit pas. Les autres ils sont encore je pense sur Saint-Valery ou au niveau de la descente. Donc attendez, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, je pense qu'il y en a 5 en tête de ce que je peux voir ici. Voilà, j'arrive pas à distinguer encore d'ici Antoine Dubroc, le dernier vainqueur. Voilà Thibaut. Loïc, vous nous entendez ou pas? Ah, je t'entends Thibaut. On a une mission. Chantal me dit, est-ce que Loïc peut relever le numéro des dossards, des 5 lièvres qui vont passer devant vous? On a besoin de savoir pour avoir les noms précis de ces 5 leaders. Vous avez le challenge? Je pense qu'il y a les Kenyans, le Burundais qui a gagné il y a 2 ans. On sait qu'on a Antoine Dubroc qui est normalement en 6e position. On sait qu'on a Thierry Guilbault, Jean-François qui était dans la course. On a Willy Ndouimana, on a Jean-François Notbar Dossard 7, on a Charles Ogari Dossard 8. Normalement, on va dire que c'est notre quintet. Alors qu'on arrive au milieu de la baie. En tête, c'est donc le numéro 6. On le voit à l'écran en tête. C'est donc Willy Ndouimana du Burundi. Ensuite, on a le 8, Charles Ogari qui a déjà remporté cette Transb. Le 3e, on n'a pas eu le temps de le voir, il est passé trop vite. Le 101, le 102. Thierry Guilbault. Thierry là, qui passe à l'écran en blanc. Thierry Guilbault, le Picard qui joue la gagne, lui, clairement. C'est sa dernière Transb, il a dit que c'était cette année. Il veut relever le défi parce qu'il s'en va à Cognac. Et là, le dernier, j'ai pas vu. Honnêtement, j'ai pas vu. Voilà. Et donc, alors, où est Antoine Dubroc? Loïc? Est-ce que vous le voyez arriver vers vous, le dossard numéro 1 jaune? C'est le prochain arrivé. Celui que vous avez vu passer juste avant, c'est le 102. Et celui qui était en 3e position, le 102, c'est le 6335. D'accord. Et là, Antoine Dubroc. Alors là, il y a quand même un vrai problème avec Antoine, le pauvre, qui il s'est fait distancer. Il a souffert. Il est vivement encouragé.
Mais bon, il revient de Guadeloupe et au niveau préparation, la Guadeloupe c'est de la chaleur humide. Est-ce qu'il n'a pas été s'épuiser un petit peu là-bas? C'est pas le Antoine Dubroc de l'année dernière là. Ah ben quand on caracole en tête, c'est festif, on est boosté. Mais bon, je suis sûr qu'il va se reprendre. Hein. Il a du caractère. Regardez, le chemin est long. C'est méandre. Là, on est vraiment au plein milieu. Hein. On est vraiment en plein milieu de la baie et on les voit passer. Regardez. Alors là, il faut passer de cet état de un peu de végétation qui est un petit peu plus dur. Ça glisse, même pour eux, ça glisse. Hein. Ouais. Ils cherchent là, il faut faire attention. Regardez, vous voyez, ça glisse même. Oh là là. Ils cherchent le chemin. Ils cherchent le chemin. En fait, ils cherchent à remonter surtout pour pas glisser. C'est ça, pour pas être trop dans l'eau. Ça, c'est. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu cette image-là. Non, c'est rare de voir les coureurs chercher leur chemin comme ça d'habitude. Ils suivent le cours d'eau pour essayer de trouver le meilleur moyen de remonter, sachant que le balisage a eu lieu ce matin. Oui, mais bon, a été fait ce matin. On le voit pas beaucoup le balisage. Elle est incroyable et puis là, cette image. C'est tellement glissant que. Donc là. C'est Willy, Ndou Imana, je crois, qui fait course en tête pour le moment. Mais là, en fait, ils sont vraiment clairement en train de chercher un moyen de remonter. Alors que vous le voyez encore en ville à Saint-Valery, il y a encore beaucoup de monde, bien évidemment. Et que là, on est en plein dans la glissade. Les gens sont isolés là. Dans l'accès de la baie. Il paraît qu'on peut perdre, enfin, c'est pas il paraît, on peut perdre ses chaussures. Oui, si c'est pas bien attaché, on perd ses chaussures. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait des gens tout à l'heure qui mettaient des lasso-places ou. Là, parce que trop serrer ses chaussures, c'est pas bien non plus, parce que ça peut provoquer des crampes. Alors là, j'ai un message sur le Twitter, Transbay 2016. Si papa arrive à le faire en moins d'1h50, je fais la Transbay l'année prochaine. C'est signé Zay. Voilà, qui nous envoie ça sur. Bon, j'espère qu'on va voir bientôt les premières féminines. Alors oui, les féminines, parlons-en des féminines, parce qu'on ne les a pas vues sur la ligne de départ. C'est difficile de les voir. On en a qui jouent la gagne. On en a une notamment, une picarde. Hein. Ah, Mélanie Doutard, oui. Qui est connue depuis peu de temps, parce qu'elle s'est vraiment révélée depuis elle est toute jeune, quelques mois. Hein. Elle est toute jeune. Donc elle faisait du duathlon, des courses de montagne, du VTT, et puis donc elle s'est découverte en course à pied. Et elle a énormément progressé, mais bon, c'est pas toujours facile pour elle parce qu'en plus, il faut qu'elle mène des études de médecine. Donc ça, c'est difficile. Et c'est vrai, c'est aussi la différence entre les gens qui doivent assurer leur carrière professionnelle et puis mener. C'est comme je vois Jean-François ou Thierry, c'est des gens qui travaillent, donc c'est pas toujours facile de concilier travail et sport de haut niveau. Ils ont d'autant plus de mérite. Sur Twitter, Transbay, hashtag Transbay 2016. Oh Fabrice, on lâche rien, on va chercher dans les jambes. C'est Baptiste qui nous envoie ça. On va chercher dans les jambes. Ça veut dire quoi, clairement? Ça veut dire que on donne tout dès le départ, c'est ça que dire? Non, mais c'est parce que musculairement, c'est très difficile quand on glisse comme ça. Musculairement, il faut toujours se récupérer, et puis il faut pousser, il faut une puissance musculaire importante pour s'extirper de cette vase. Non, c'est très difficile et c'est très difficile cardiaquement. C'est vraiment une course particulière où du premier au dernier, les gens souffrent. Twitter, hashtag Transbay 2016, Kéké nous envoie un message. Allez Mich et Mélanie, les Cévennes vous regardent. Voilà, on est diffusé un petit peu partout, donc voilà, c'est facile de regarder la retransmission de cette fameuse Transbay 27e édition. 6500 coureurs, je vous le rappelle, qui se sont élancés il y a maintenant une petite vingtaine de minutes en direction du Crotoy. Allez Gabi et Nico, la boue vous attend. Bon courage pour la course. On va aller voir Julie du côté du Crotoy qui ne va pas tarder à voir arriver les premiers et la tête de course. Julie, est-ce que le ravitaillement est prêt? Eh oui, Thibaut, on avait vu l'image. Je tentais le ravitaillement, c'est comme ça que ça va se poser. Guy, oui, là Thibaut, il peut vous entendre. Bon, tout est prêt? Tout est prêt Thibaut, même le pommeau. Voilà, ça c'est dit, ça c'est un bon souvenir. Vous êtes dans les starting blocks là, non? Voilà, oui, on commence à les attendre, on les attend, on regarde, on suit prêt. Et donc, on se prépare. Toutes les bouteilles d'eau sont prêtes, regardez. Les yeux sont rivés sur l'écran, mais nous, ce qu'on voit surtout, c'est cet hélicoptère, Thibaut, qui se rapproche. Ça veut dire qu'ils arrivent ici. Regardez. Est-ce que vous êtes prête, madame, à accueillir les premiers? Ils vont pas s'arrêter, les premiers. Les premiers, jamais.
On les voit pas, non? Vous allez les encourager quand même? Ah, bien sûr, on encourage tout le monde, même le dernier. Même le dernier, vous restez jusqu'au bout? C'est clair. D'accord. Et vous, madame, ça fait longtemps que vous la faites, la Transbay? Enfin, que vous la faites. Je ne fais que le ravitaillement. Et le ravitaillement, c'est quand même sympa, non? C'est très simple. Oui. Oui. Et comment ça se passe, en fait? Vous tendez les bouteilles, vous? Ben, oui, on tend, mais ils ne prennent pas forcément. Ça dépend. Ça dépend. Les premiers n'arrêtent pas. Ouais. Et puis après, ceux qui viennent ensuite, ils ne sont pas pressés, ils arrêtent, ils parlent, ils discutent. En fait, ça fait un moment de pause. C'est quand même une bonne ambiance ici. Tout à fait, tout à fait. La bonne ambiance, regardez, ça va arriver, tout le monde est prêt. On va aller leur demander justement à ces gens. Regardez, monsieur avec ses jumelles, peut-être qu'il a des informations pour nous. Monsieur, est-ce que vous les voyez? Oui, je les vois. Alors, et qui est en tête? Est-ce que vous voyez qui est en tête? Non, je ne les connais pas. Vous connaissez pas, vous voyez pas le numéro de Dossard? Vous venez tous les ans ici? Non, c'est la première fois. Alors, on va vous laisser regarder. Julie. On se retrouve dans quelques instants, Thibaut. L'hélicoptère est là. Julie, Ils arrivent. il y a des chutes, Ah ouais, je vous coupe, je suis désolé. Ça va vraiment C'est être une rare course. ces images, on n'a pas l'habitude de voir C'est très ça. rare, ça va vraiment être une course très très difficile. Il y a vraiment beaucoup d'eau. C'est ce qu'on avait dit. oh là Denis là. Courtois, l'organisateur, nous avait Ouais, prévenu. ça va Il nous avait vraiment. dit cette année, la Transbay sera particulièrement difficile. Il a beaucoup plu. Alors ça, c'est une image géniale. Mathieu Duclerc, regardez-le. Mathieu Duclerc, c'est un passionné de piano, voilà. Il habite à Abbeville, il vend des pianos à Abbeville et il s'est dit, moi je veux jouer au milieu de la baie. Regardez ce qu'il Ah, est c'est en train de faire. fabuleux, ouais, Il c'est joue fabuleux. du piano en direct pour les coureurs qui passent devant lui. Cette image est absolument délicieuse. C'est vraiment incroyable. Mathieu Duclerc qui a réussi son challenge. Je ne savais pas qu'il était là. Et voilà, Mathieu qui joue du piano pour la tête de course, c'est absolument génial. Ça se passe près du Crotoy. On l'a vu donc, c'est Willy Ndouimana, hein, le Burundi qui est avec Charles Ogari sûrement. qui est en tête, Charles Ogari. Et donc cette chute, c'est complètement incroyable de voir une chute sur la Transbay, c'est-à-dire que même les leaders qui normalement ne laissent même pas de traces derrière eux, même les leaders sont en difficulté sur cette Transbay. C'est dire que ça va être compliqué pour ceux derrière. Hein. Oui, ça va être très difficile même pour le... Vous voyez là, regardez, on les voit. Là c'est des passages vraiment très très difficiles. Ça c'est une image qui est filmée du Crotoy, ça veut dire qu'ils sont vraiment à quelques encablures du... Donc ils sont deux là. Ils ont énormément les pieds dans l'eau, ils passent de l'eau au sable et ça s'annonce compliqué. On va aller voir Loïc Benech au cœur de ce canyon avec les galères derrière vous, Loïc. Oui, je me trouve à peine à une centaine de mètres de l'entrée de ce canyon. Et en fait, tous les gens, ils ont décidé de passer plus sur le côté au niveau de la végétation. Mais c'est pas forcément plus simple. Il y a des pièges en plein milieu de cette végétation avec des grands trous, des grands sauts à faire. On voit quelques chutes. Faut vraiment pas louper son coup parce qu'il y a vraiment possibilité de peut-être de se blesser là-dessus. Mais ça y va de gaieté de cœur ici. Et il y a de plus en plus de monde, hein, clairement. Et on a vu les premières féminines passer, Dossard 2231, suivi du 64 et du 35, Thibaut. Je ne connais pas leur nom, désolé. Très bien. Eh ben, on va le faire pour vous. On va prendre les feuilles, le temps de vous donner. Regardez cette tête de course avec donc Willy Ndouimana qui est en pleine bourre vers le Crotoy. Il se dirige donc vers le ravitaillement. Autant vous dire qu'il ne va pas s'arrêter une seule seconde. On n'est même pas sûr qu'il prenne une bouteille d'eau. L'objectif, c'est vraiment d'aller très très vite ils vont sûrement passer, du côté de Saint-Valery. Gwendoline Ménessier sur Twitter nous a envoyé un message qui a disparu. J'ai pas eu le temps de le lire. Pardon. Voilà. Alors ça, cette image, on a l'impression qu'on est vraiment en plein désert. Hein. Oui, alors qu'on n'est pas loin du Crotoy. On n'est pas loin du Crotoy. Regardez comme elle est. C'est le marathon des sables. C'est vraiment le Paris-Dakar du. Ouh là là. C'est le marathon des sables. Alors là, ils peuvent pas traverser. Comment ils vont faire là? Oui, ils vont... Ce plan d'eau, ils vont y aller à la nage, quasiment. Ah ouais, à l'approche du Crotoy, moi j'avais quasiment de l'eau jusqu'au cou l'année dernière. Alors là, cette année, je sais pas ce que ça va donner, s'il y en a encore plus. Ah oui, ici, il y a une énorme bâche avant le Crotoy. On va suivre cette image de l'arrivée au Crotoy avant d'aller rejoindre Julie. Julie, vous les voyez arriver ou pas directement de là où vous êtes? Pas encore, hein? Pas encore. On les voit pas encore tout à fait, Thibaut. On a dû déclencher le chrono. Il y a eu du monde, regardez, il y a du monde qui s'approchait sur la plage, ça va peut-être arriver. L'hélicoptère est juste au-dessus de nous, donc ça veut dire qu'ils sont quand même pas très loin. Mais effectivement, on se demande comment ils vont traverser ce gros plan d'eau. On va peut-être essayer de s'approcher le temps que vous reprenez un petit peu l'antenne. On va essayer d'aller voir un petit peu comment ça va se passer au plus près, Thibaut. A tout de suite. A tout de suite, Julie, merci. On vous retrouve dans un instant. Exactement le départ, on aurait dû déclencher le chrono, mais vous voyez, ça ne va pas vite. Hein. En rouge, Willy Ndouimana du Burundi, derrière Charles Ogari, Kenya. Voilà leur arrivée en direct. Vous voyez, ça semble dur. Hein. Sur les terres, on va dire, du Crotoy, où ils s'apprêtent à se ravitailler, même s'ils ne se ravitailleront pas, parce que eux, leur objectif, c'est vraiment la gagne et de rejoindre au plus vite. Autant dire qu'à ce moment-là de la course, on oublie clairement Antoine Dubreuc, là, pour le coup.
Chantal. Oui, et malheureusement, Thierry Guilbault mais aussi, hein. bon. On peut... Enfin, malheureusement, non, en même Non, temps, pas ils malheureusement, ont- mais bon, là, c'est des coureurs professionnels qui courent tous les dimanches, qui s'entraînent 3 fois par jour. On va retrouver Julie qui est descendue sur la plage. Exactement, Thibaut, on a couru, regardez, ils sont juste devant nous, on arrive pile poil entre eux. Vers eux, regardez, je ne sais pas comment ils vont passer, là ils sont en train d'essayer de contourner, je pense, pour repasser là au milieu, on va les suivre. Mais à un moment donné, ils vont être obligés de passer ce plan d'eau. Regardez, on va les... J'y suis un peu essoufflée, j'ai couru. Ça y est, ils sont en face, vous les voyez? On va s'approcher tout doucement du public. Ah, finalement, ils ont de l'eau, allez, regardez, ils ont de l'eau, allez, jusqu'à mi-mollet à peu près. Donc ça devrait aller. Je pensais qu'ils étaient plus dans l'eau, effectivement. Vous pouvez ça y est. nous assurer des 2 numéros de dossard, qu'on soit sûr que ce soit le Allez, Burundais. Julie, vous nous faites un petit pointage, s'il vous plaît. Le dossard numéro... Allez, numéro 6. Numéro 6 en premier. Willy Ndouimana, ça y est, comme on ça l'avait court, dit. c'est mouillé. C'était ça. Et numéro 8. voilà, Numéro 8. Charles Ogarry. Comme prévu, les Kenya. 2 favoris. C'est ça, ils sont tous les deux Ils sont tous les deux, ça... à quelques mètres. Regardez, les gens n'hésitent pas à aller les pieds dans l'eau pour les encourager, Thibaut. C'est des coureurs qui valent moins de 30 minutes, hein. 28 minutes. Allez, numéro 4. Numéro 4. Numéro 4. C'est Thierry. C'est Thierry Guilbault. Allez, Thierry, qui fait pour l'instant une belle course, prudente. Il est derrière. Il va vouloir monter sur le podium. Il est en embuscade. Alors regardez, il cherche la montée. Il cherche la montée. Oui, mais alors, il a l'air frais. On a... Ils ont l'air frais. Charles Thierry qui a l'air arrive bien. derrière. 6335. 6335. Non, on l'a pas. On l'a pas, sûrement. Parce que... Voilà. Celui-là, on l'a pas, Julie. Merci. Celui-là, on l'a pas. Alors, on désolé. en a encore un autre qui arrive. Il y en a encore un autre qui arrive. Et là-bas, au fond, en jaune, je pense que c'est Antoine Dubreuil qui arrive aussi. Oui, Antoine Dubreuil, En là-bas, effectivement, au en fond, jaune. ouais. Merci, Julie, c'est ça, exactement. Thierry Guilbault qui est Thierry encouragé, qui on l'a fait vu. signe aux spectateurs, gentiment. Ça veut dire qu'il va bien. Charmant. Ça veut dire qu'il va Il est bien. lucide, il va bien. Et c'est sa dernière course. Bon, il reviendra sur la Transb. C'est pas parce qu'il a Cognac. Sarah, sur le hashtag Transbay 2016, nous envoie bon courage à mon papa. Voyez, Voilà, il se n'hésitez pas à ravitaille encourager. rapidement, les premiers. Soit les leaders, soit votre famille, soit vos copains, soit simplement l'événement qui a besoin de ces encouragements, qui a besoin de vivre grâce à la volonté de tout le monde justement d'aimer cette course et de venir assister à cette course et de venir il y a des gros encourager. écarts. Hein. Alors on le Antoine voit, ils ne se ravitaillent pas. jaune. Comment est-ce qu'ils font là? Les gens, eux, la majorité des gens qui courent cette Transbay, eux, se ravitaillent, ont besoin de se ravitailler. Oui, ça fait partie du programme sportif oui, tout à fait, de se réhydrater au cours de la course. Oui, mais là il fait pas très chaud et puis c'est des coureurs qui s'entraînent, je vous ai dit, maintenant 3 fois par jour, donc ils sont habitués à courir sans boire. Et là, vu la température, c'est pas indispensable. Ils vont faire 1 heure, c'est pas. Voilà Antoine. On va retourner voyez, sur l'image d'Antoine Dubreuil qui sort de l'eau. Il sort de l'eau. Comment vous qui le connaissez bien là, vous le sentez comment? Ah, il est à la peine. On sent qu'il est à la peine, mais bon, il va souffler. Je pense il va mieux quand même. Il va mieux que tout à l'heure. Ouais, je pense qu'il est parti un peu vite. Il a besoin. Arnaud Michel, Jean-François qui est pas loin de Antoine. Si vous nous entendez, si vous nous entendez au Crotoy, si vous nous entendez au Crotoy, n'hésitez pas à les encourager. Je ne sais pas si vous avez le son de notre d'ici, mais en tout cas voilà. Antoine a besoin de vos encouragements. Jean-François juste derrière. Antoine a besoin de vos encouragements, ça veut dire qu'il a le moral. Ouais, vous voyez, il a du mal, hein, il a du mal au niveau de ses appuis. J'ai rarement vu Antoine comme ça. Bon, il est fatigué. Visiblement, il n'est pas dans un bon jour, malheureusement. Il n'est pas très lucide au niveau des trajectoires. Bon, bah, enfin, rien n'est perdu. Hein. Alors derrière, on a Jean-François Notbaert qui fait une belle course, mais qui revenait en forme. Qui est juste derrière, en rouge, qui est juste derrière, en rouge. Jean-François joue la performance. Ah, le top 5, il joue la belle performance, il revient bien cette année, il n'a pas été blessé. C'est un athlète fragile. Alors, le bilan qu'on peut faire de ce premier passage au Crotoy, c'est quand même la difficulté du parcours. On a vu jusqu'à maintenant des images qu'on n'avait jamais vues durant cette Transbay. C'est la gestion du moyennement sec au très humide. Comment vont faire les 6500 coureurs qui viennent derrière? Quand on a vu que les leaders, et regardez cette image, regardez, ça c'est incroyable. Oui, c'est incroyable on a l'impression qu'il est perdu là. Oui, on a l'impression qu'ils sont perdus. C'est complètement fou ça. Ouais, on a l'impression qu'ils sont perdus parce que bon, s'il y a beaucoup d'eau, je ne sais pas si le balisage, il voit le balisage. Il cherche. Il cherche. Clairement, il cherche. Vous voyez, c'est pas normal de les voir. Enfin, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu. Regardez, il cherche. Willy Ndouimana, ah non, c'est incroyable. Qui est en tête de course et qui se demande où est-ce qu'il doit aller. Où il doit aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau remonte plus vite que prévu? Bah, ça veut dire que peut-être on est parti.
Il est complètement seul au ouais, monde. il est Regardez perdu, cette image. là. Ah non, ils sont deux. Non, pardon, oui, ils sont deux. toujours C'était avec, Charles il est Ogari toujours qui est avec derrière. Charles Ogari, Et là, mais- regardez, ça revient. Mais c'est difficile pour le premier parce qu'il doit chercher la trajectoire. Alors, je sais pas si les deux qu'on voit en dessous, ce sont des coureurs ou simplement des spectateurs. Je pense Dans que ce l'eau, sont comme ça, juste des ce sont- spectateurs. ouais. Hein. Je pense que là, ce sont D'accord, des ouais, spectateurs. Ils sont partis dans l'eau. Enfin, je sais pas. sais J'avoue pas. que je ne sais pas. Non, ce sont des coureurs, je crois. Oui, Ce c'est sont des des coureurs. ouais. Voilà. Non, il n'y aurait pas de spectateurs dans l'eau. Non, vous voyez comme Cette c'est image dur. est incroyable. Regardez comme c'est dur. C'est-à-dire que là, ça leur fait casser complètement Mais je le pense rythme. qu'ils ont mal aux jambes déjà et qu'ils ouais. ne cherchent pas dans Ils l'eau. font du longe-côte. Oui, voilà. Oui, c'est un peu ça. Et font qu'ils du longe-côte en s'économisent direct. dans l'eau en fait. Alors du coup, on est un petit peu perdu sur le classement. On sait qu'on a Non, 4 je pense leaders là. Il y a Doui Mana, il y a Charles Ogari. Après, malheureusement, on n'a pas le dossard du 6000. Oui. Et puis après, il y a Thierry Guilbault, Allez. Antoine Dubreuc, Jean-François Notabert. Petite Et pause. puis, Hashtag Transbay 2016. N'hésitez pas à envoyer vos messages. Bon courage, tonton Mickaël, Yann et Anne. Pensez à la bière qui vous attend. Pardon, je l'avais pas vu, je le découvre en direct. À consommer avec modération. Allez, à tout de suite après une petite page de pub. On se retrouve pour cette course totalement folle. Donc, je dis qu'il faudrait